Avez-vous déjà assisté à une présentation d'une solution technique adressée à une audience mixte comme ingénieur technique, ingénieur avant-vente, manager, directeur des systèmes de formation ou des décisionnaires techniques? Et cette présentation a suscité votre attention et l'attention de tous ceux présents dans la salle. Et vous vous êtes demandé comment faire pour arriver à ce niveau et pouvoir convaincre et transmettre le message que vous souhaitez à vos clients malgré la difficulté de la solution. Et bien dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous parler des 6 attributs d'un ingénieur avant-vente les plus recherchés par les entreprises et qui vous permettent de vous démarquer des autres profils dans le marché. Attribut numéro 1, les ingénieurs avant-vente comptent les lacunes et les gaps techniques. Donc les ingénieurs avant-vente, avant de débuter, élaborent une stratégie technique et commerciale, donc avec leur binôme commercial, afin de pouvoir répondre aux besoins du client favorablement, d'accord, d'une meilleure façon, et de pouvoir attirer un large public au sein du même client de la même entreprise. D'accord. Donc on va attribuer plusieurs points permettant de couvrir ce gap. Donc première chose, c'est de devenir la passerelle entre le client, d'accord, donc l'entité du client et notre entreprise, d'accord. Donc c'est la personne forcément qui va être techniquement capable de répondre aux besoins du client, en leur démontrant d'une façon précise la façon dont ils doivent utiliser notre solution, mais pour cela, ils doivent comprendre la proposition de valeur qu'on va leur proposer avec notre solution. Deuxième point, c'est la voix du client. Donc, on doit être, en tant qu'ingénieur avant-vente, la voix du client. Ce qui veut dire, c'est qu'on peut parler à la place du client dans lequel il a besoin, que ce soit un ingénieur ou responsable technique, afin qu'il puisse démontrer que notre solution qu'on va lui proposer puisse répondre aux besoins réels de l'entreprise dans laquelle il travaille. D'accord? Exemple, on doit avoir une solution qui permet de couvrir un scope, donc on dirait technique. Le client ne pourrait pas démontrer parce qu'il ne connaît pas forcément la solution, donc on est là pour l'aider, donc on va être la voix du client à démontrer ça en interne afin qu'il puisse pouvoir acheter la solution chez nous ou chez un de nos partenaires. Deuxième point important, donc ça sera support et connaissances techniques. Donc un ingénieur avant-vente doit comprendre l'impact et l'importance de la technologie pour le client. Donc il va être connaisseur de la partie produit, d'accord. Donc ça sera la clé qui permettra de se différencier de la concurrence, de pouvoir répondre concrètement aux besoins du client, que ce soit opérationnel, financier et technique, d'accord. Donc la possibilité de l'intégrer à l'infrastructure du client et aussi comprendre les avantages de la technologie qu'on va utiliser. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on vend une solution à un client, on va pouvoir connaître la technologie, connaître l'environnement du client, connaître les avantages d'utilisation de cette solution avec le client et pourquoi au niveau opérationnel ça va les aider, que ce soit allègement du temps opérationnel, donc de la gestion opérationnelle de cette solution. On va augmenter la performance, on va alléger la maintenance parce qu'on utilise une solution cloud. Tout ça permettrait de notre côté, en tant qu'ingénieur avant-vente, de comprendre le besoin du client réel, d'accord, au niveau business, technique, problématiques internes et autres. On a plusieurs facteurs qui permettraient de positionner une solution par rapport à une autre, et aussi être en support au client s'il a besoin. Donc il teste la solution, il est en train de manipuler la solution, il veut rajouter des fonctionnalités disons spécifiques, on va trouver la meilleure façon, d'accord, de pouvoir l'aider, que ce soit avec notre solution qu'on est en train de vendre ou avec d'autres solutions. Le but c'est vraiment d'aider le client et de pas forcément vendre la solution au client, d'accord.
Donc c'est un point très important. Donc en comprenant l'architecture du client, le processus interne du client, on va pouvoir l'aider à résoudre ces problèmes en vue d'ensemble. Donc une fois qu'on a la vue d'ensemble de ce qui existe chez le client en tant qu'infrastructure, au niveau opérationnel, au niveau collaborateur, donc le nombre de personnes qui travaillent sur ce projet spécifique, on doit pouvoir aussi avoir une connaissance assez granulaire, donc on va dire assez poussée au niveau de la technologie elle-même. Donc on va avoir déjà pu tester la solution nous-mêmes, l'intégrer en production. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en tant qu'ingénieur en vente, on doit avoir une connaissance approfondie des solutions qu'on vend. Pourquoi? Parce que si on n'arrive pas à répondre aux exigences du client d'une façon technique, on ne peut pas forcément vendre la solution et conseiller le client. Donc il faudrait vraiment avoir une connaissance approfondie, se certifier, aller plus loin dans la solution. Donc on va parler de solutions sous-jacentes. De deux, il y a la partie aussi alternative. Donc on va savoir que sont les alternatives du client. Est-ce qu'il va utiliser d'autres solutions du marché qui soient nos concurrents ou une solution open source, afin de pouvoir dire ben voilà les avantages de nos solutions par rapport à d'autres technologies existantes dans le marché et pouvoir différencier les cas d'usage qu'on a. Troisième attribut qui est assez important, c'est la connaissance du marché. Donc les ingénieurs avant-vente expérimentés comprennent les problèmes rencontrés par leurs clients et les objectifs qu'ils souhaitent atteindre. Donc la connaissance du marché positionne l'ingénieur avant-vente comme une ressource permettant de gagner la confiance du client grâce à ses compétences, à la valeur des informations qu'on fournit à nos clients. Donc on n'est pas forcément considéré en tant que simple vendeur, sinon on est commercial, mais on est considéré comme un conseiller de confiance qui a des réponses techniques, qui a une connaissance approfondie de la solution et permet aux clients de se retrouver rapidement afin de répondre aux exigences internes de son entreprise et pouvoir positionner une solution par rapport à une autre. Donc, quatrième attribut, les ingénieurs avant-vente travaillent avec plusieurs profils différents. Donc, on va parler de profil ou de persona, d'accord? Donc, les personnages qu'on va avoir travailler avec au sein d'une entreprise chez le client. Donc, pour réussir, les ingénieurs avant-vente doivent apprendre à gérer plusieurs types de profils différents, comprendre ce qui est important pour chacun, d'accord? Que ce soit en point de vue financier, point de vue assez technique pour les ingénieurs techniques ou responsables techniques, et un point de vue opérationnel pour, par exemple, les responsables ou le directeur du système d'information. Donc voilà, comment pouvoir intégrer cette solution au sein de l'infrastructure globale. Donc c'est des points de vue différents et ces informations doivent être assimilées par chaque profil et persona avec lesquels on interagit pour créer donc forcément un lien durable avec chacun. Cinquième attribut, les ingénieurs avant-vente peuvent communiquer, présenter et démontrer efficacement une solution. Donc, les ingénieurs avant-vente généralement sont appelés à effectuer des démonstrations, des présentations techniques. Donc même avec une connaissance de vos offres, de vos solutions, mais potentiellement avec des lacunes au niveau présentation, démonstration, vulgarisation de votre discours, pourrait engendrer un effet secondaire et néfaste, surtout si le prospect a peu d'expérience avec vos solutions. D'accord? Donc, cela pourrait perdre votre client dans les détails techniques, assez techniques. Donc, ce que je vois par expérience, c'est que de nombreux ingénieurs avant-vente traitent une présentation ou une démonstration comme une session de formation. Ce qui peut donner l'impression que le produit ou la solution que vous vendez est plus complexe qu'elle ne devrait l'être. Donc on essaie d'éviter cette partie-là et de pouvoir donner le strict nécessaire et minimum au client d'un point de vue
ensemble de pourquoi il a besoin de prendre cette solution et de non parler du produit en lui-même, des fonctionnalités du produit. D'accord, on va plus dire, voilà monsieur le client, aujourd'hui vous avez besoin d'une solution, par exemple VPN qui connecte les sites entre eux. On va pouvoir communiquer l'intérêt d'utiliser cette solution, pourquoi on se différencie des autres concurrents, et pas dire, bah voilà, la solution VPN, elle permet de chiffrer la communication entre le site 1, le site 2, de faire ceci, de faire cela, on utilise PKI, on utilise ceci, etc. On n'a pas besoin d'aller dans le détail là, hein. Premièrement, si le client le demande, on peut y répondre, sinon on n'a pas besoin d'aller aussi loin. Le but c'est de répondre aux besoins, de dire, voilà, communiquer entre deux sites vous permet de facilement d'envoyer des éléments, des données entre le site 1 et le site 2, le site 1 et le site principal. C'est des exemples que je fournis, mais le but, voilà, tout simplement, c'est de ne pas aller directement dans les détails en premier lieu. Deuxième chose, c'est la partie communication. D'accord, donc on est amené à communiquer avec le client, donc souvent avec le client, et de pouvoir avoir une bonne relation avec le client, il faudrait pouvoir bien communiquer, que ce soit sur le plan technique professionnel ou sur le plan personnel. Donc on a aussi un besoin d'échange personnel, hein, que ce soit pas forcément vie privée, mais vue générale. On va parler, voilà, culture G, on va parler de choses. Donc voilà, c'est susciter l'intérêt, créer la relation avec le client. C'est un point important parce que voilà, on se focalise souvent sur la partie, je démontre la qualité de nos solutions, je vais permettre au client de comprendre la solution. Comprendre viendra après. Le but c'est de pouvoir gagner la confiance du client, pouvoir répondre aux exigences du client avant d'aller dans la partie forcément formation. D'accord ? Donc la formation, ça sera post-vente, pas avant-vente. Faut garder ça en tête. Personnellement, j'ai délivré une 50aine de formations et avec plus d'une dizaine d'années d'expérience dans la partie technique et avant-vente. Donc ce que je pourrais dire par là, c'est que les clients ne souhaitent pas être formés pour une solution qu'ils n'ont pas acquis, d'accord. Ils veulent juste comprendre, voilà, gagner du temps pour trouver la bonne solution pour eux qui répondent aux exigences internes, que ce soit au niveau business, que ce soit au niveau opérationnel. Et je peux vous dire que voilà, c'est une très grande différence entre la partie formation technique et la partie avant-vente. Donc la présentation, la démonstration de produit est différente. Donc on va parler sur des cas d'usage spécifiques que le client ait besoin et non sur l'information du produit, ce que le produit peut faire. D'accord ? Donc il faut vraiment garder ça en tête. Le sixième et dernier attribut, les ingénieurs avant-vente comprennent le processus de vente. Donc le processus de vente vous aide à évaluer la progression d'une vente. Donc les bons ingénieurs avant-vente comprennent où ils en sont dans le processus de vente et peuvent identifier les prochaines étapes nécessaires pour faire avancer les ventes. Donc dans ce schéma que je vais vous présenter, vous allez voir plusieurs étapes, donc 6 étapes dans le processus de vente qui va commencer par la partie qualification qui est normalement faite par le commercial. Donc dans cette partie, on va avoir une partie où le commercial va pouvoir identifier le budget, le projet du client, la deadline, donc le timing et le délai, d'accord, du projet avant signature, d'accord, de la vente. Par la suite, on va partir sur la partie découverte dans laquelle on va travailler avec le commercial afin de comprendre le besoin du client techniquement ou bien au niveau opérationnel. On va voir si on peut répondre à ses besoins techniquement, est-ce qu'on peut s'intégrer à son infrastructure, est-ce que les délais sont respectés, peuvent être respectés, etc. Donc c'est ce genre de questionnement qu'on va avoir au niveau sur la partie découverte, qui est une partie très importante. Il faut seulement pas poser les bonnes questions pour comprendre ce qu'on va présenter au client, ce qu'on va pouvoir démontrer, les cas d'usage que le client souhaite
voir chez nous. D'accord, donc c'est des points importants à faire et des questions importantes à faire au niveau de la phase découverte, donc de la partie 2. Donc dans la partie de point 3, donc on va parler de la présentation de la solution, donc qu'est-ce qu'on va présenter au client. Tout ça reviendra de la partie découverte avec le client. Donc on a pu avoir un call, une conférence téléphonique avec le client et ses collaborateurs, qu'ils soient techniques, opérationnels, décisionnaires, tout ça pour apprendre les exigences du client, l'environnement, les personas, et pouvoir délivrer correctement la présentation, la démonstration du produit et si besoin l'évaluation par la suite de notre solution, ce qu'on appelle preuve de concept, donc POC, donc Proof of Concept. Et de là, on va pouvoir finaliser la partie technique. Une fois cette partie clôturée, d'accord, on va pouvoir suivre le client, faire un follow-up, savoir voilà, ce qu'il lui faut afin d'acheter la solution. Par la suite, le commercial va prendre en charge le compte client afin de pouvoir voir au niveau budget, est-ce que notre solution rentre dans le budget du client, est-ce qu'il y a une marge de négociation avec le client, etc. Sur combien d'années va s'étaler la solution. Donc c'est une partie un peu plus commerciale, mais on est engagé là-dessus, donc on est aussi amené à répondre à certaines questions à ce niveau, à cette étape. Donc n'hésitez pas à consulter cette partie. Par la suite, on fera des vidéos spécifiques sur la partie process de vente, puisque la partie la plus compliquée dans la phase ou dans le rôle en général d'ingénieur avant-vente, c'est la partie compréhension du process de vente, faire une bonne présentation, faire une bonne démonstration, pouvoir correctement cadrer la partie évaluation et la preuve de concept, et savoir comment bien sûr faire la phase découverte correctement, parce que c'est une partie qui va dire qui est à 60% du projet ou du deal en question. Si on a posé les bonnes questions, forcément on doit pouvoir présenter correctement, démontrer correctement à partir avec une démonstration solution, et par la suite clôturer la partie et la phase technique du process de vente. Donc pour conclure, pour devenir un bon ingénieur avant-vente, il faudrait au moins avoir ces 6 attributs-là ou ces 6 qualités que les entreprises recherchent. Donc c'est des attributs que j'ai estimés nécessaires à vous communiquer, parce que bon, par expérience, voilà, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises multinationales américaines, que ce soit chez des revendeurs des ESN ou chez des distributeurs ou même chez des éditeurs de logiciels. Donc j'ai pu voir un peu la différence, les canaux de communication, le programme de partenariat entre voilà, ces entreprises, que ce soit ESN, éditeurs de logiciels. Donc voilà, je peux vous donner forcément les bons attributs, les compétences nécessaires pour permettant de grandir, tout simplement, et de pouvoir développer vos compétences interpersonnelles. Et aujourd'hui, donc, je vous mets un lien sous la vidéo vous permettant de consulter un article parlant de ces thématiques-là. Donc on a un article dédié à ces attributs. Vous pouvez le consulter, le lire, l'écouter, l'audio, parce que voilà, on a mis en place un système vous permettant de faciliter la compréhension. Donc voilà, ça sera un bon point pour vous évoluer tout simplement. Et n'hésitez pas à vous inscrire, nous suivre. Donc on commence à délivrer plusieurs vidéos, donc vous serez au courant. On essaie de faire des vidéos systématiquement chaque 2 semaines, afin que vous puissiez consommer l'information, les appliquer. Et si vous souhaitez forcément aujourd'hui voilà, passer à l'étape suivante, suivre une formation pour que vous deveniez ingénieur avant-vente. Donc nous, ce qu'on garantit, une formation complète, d'accord, aujourd'hui de 2 semaines, vous permettant de passer d'un ingénieur technique
Donc, avec une connaissance approfondie technique, hein, avec voilà, 3 ans d'expérience minimum, parce que ça, voilà, il faudrait au moins avoir une compétence technique. Développer vos capacités interpersonnelles, communication, présentation, démonstration et suivre vraiment des étapes successives afin de pouvoir évoluer à ce poste-là. Et on vous met en contact avec des entreprises afin que vous puissiez passer à l'étape suivante et devenir ingénieur en vente, vous coacher, vous permettre de comprendre réellement les besoins du marché, les besoins des entreprises, ce que les entreprises recherchent. Donc voilà, ça sera vraiment favorable pour ceux souhaitant se développer et passer à l'étape suivante.